Dernière distribution de tracts pour ces militants d'un des 3 partis arabes en lice. Il faut convaincre jusqu'à la dernière minute et surmonter une certaine fatigue électorale. Ce sont les 5e élections en 3 ans. Il y a une grande réticence de la part des gens. Ils ne veulent pas aller voter. Et la droite, elle, est en train de monter. Mais on reste optimiste. Et si Dieu le veut, les gens iront voter. Cet habitant ne prend pas de tract. Il est encore tenté par l'abstention. À ses yeux, aucune coalition n'a apporté de réponse efficace à la criminalité qui ronge la communauté arabe d'Israël. Ils nous disent on fera ci, on fera ça, mais ils ne peuvent rien faire si l'État n'est pas d'accord. À cause de la criminalité, on perd 100 à 120 de nos jeunes chaque année. Et les politiques vous disent qu'ils sont contre la violence. Ils passent leur temps à parler de la violence. Mais la violence, elle est toujours là. Les partis essaient de convaincre jusqu'à la dernière minute, car de la participation de la communauté arabe d'Israël dépendra l'issue du scrutin. Cette fois-ci, il n'y a pas de liste unie, mais 3 partis arabes en lice, dont aucun pour l'instant n'est sûr de franchir le seuil d'éligibilité. Si les partis arabes n'envoient pas de députés au Parlement, l'extrême droite ouvertement raciste pourrait intégrer la coalition. Une perspective qui pousse ces jeunes vers les urnes. Ma voix en tant qu'arabe peut changer la donne. Si je ne vote pas et que d'autres s'abstiennent, il n'y aura pas de députés arabes et on perdra. Ma priorité, c'est l'égalité entre juifs et arabes, parce qu'il y a beaucoup trop de discrimination entre juifs et arabes dans ce pays. Ceux qui boycottent font 0 effort pour créer un changement. Ils n'auront aucune influence sur la politique du pays. Malgré ces arguments, plusieurs de ses proches n'iront pas voter, même s'ils sont conscients que pour ce scrutin, la communauté arabe se place en position d'arbitre.